Bonjour mes amis, je suis là pour aborder un sujet difficile. Ça a toujours été l'histoire de ma vie. Chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, ça tombe sur moi. En fait, les éléments judaïques dans l'islam, il faut savoir qu'il y a des éléments judaïques dans l'islam et il y a des éléments chrétiens. Alors, certains éléments sont de l'ordre, on va dire, de la consistance entre les religions. Par exemple, chez les Juifs, il y a Dieu et il est seul et unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même si cette définition de Dieu, est-ce que c'est une unicité numérique, par exemple, parce qu'on parle d'autre chose. Chez les musulmans, Dieu est aussi unique. Mais on peut pas prendre cette similitude, cette vision cohérente comme étant l'un ayant influencé l'autre. Maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qui sont évidemment arrivés du judaïsme, qui sont rentrés dans l'islam, comme il y a un certain nombre d'éléments qui sont arrivés du christianisme, qui sont arrivés dans l'islam. Et le problème avec ces éléments-là, c'est qu'ils participent à faire de l'islam une religion incohérente. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui arrivent, qui sont rapportés, qui ne sont pas naturellement islamiques, et ce qui se passe, c'est qu'ils sont contraires aux doctrines de base de l'islam. Alors, le problème est connu depuis des siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. On en parle, on le trouve dans les livres, mais chaque fois que les musulmans essayent d'en parler, il y a une sorte ils sont un petit peu coincés. Alors, pour un observateur extérieur, tu te dis, quand tu vois qu'ils ont du mal à en parler, la première chose qui te vient à l'esprit, tu as l'impression qu'ils n'ont pas envie de s'auto-critiquer en se disant, bon, admettons-le, nos ancêtres par le passé ont été pompés chez les juifs, ont été prendre plein de choses chez les juifs. D'accord? Tu as l'impression qu'ils font un point d'honneur, un petit peu comme ce gars ou cet universitaire qui plagie sa thèse et puis qui après a du mal à en parler. Mais en fait, ça c'est ce qu'on pense au premier lieu. Ça c'est quand on regarde de l'extérieur, ça c'est le regard extérieur. Ben, ce sentiment que je viens de décrire joue peut-être un rôle, mineur, on va dire 1-2% dans leur réticence à parler de ce sujet-là. Prenez quelqu'un, par exemple, comme Adnan Ibrahim, le imam Adnan Ibrahim, qui est en Autriche. Il en a parlé, il a fait une vidéo ou deux, je les ai regardées il y a quelques mois de cela. Mais en fait, il ne fait que survoler le sujet. À sa décharge, le sujet est difficile, mais il y a plus que ça. Je vais vous dire c'est quoi le plus. Le plus, c'est que, là je vous fais un crash résumé. Le truc difficile chez les musulmans en réalité, c'est que ils ne peuvent pas parler d'éléments judaïques dans l'islam sans remettre en cause un certain nombre de personnalités qui, par le dogmatisme ambiant, sont devenues inattaquables. Voilà le problème. D'accord? Ça signifie qu'en réalité, quand tu prends un musulman et tu lui dis il y a des éléments judaïques dans l'islam et qui contredisent les principes de base de l'islam, il est d'accord. Si tu commences à lui en parler, il va dire écoute, finalement je préfère les éléments judaïques dans l'islam que l'explication qui permet de comprendre comment ils sont arrivés là. D'accord? Voilà, c'est ça malheureusement ce qui se passe. Alors cette recherche est complètement scientifique, d'accord? Je suis pas un imam ou assimilé, je suis juste un gars qui fait des recherches. Et puis, je ne donne rien de ma tête. Tout ce que je dis, tout ce que je raconte vient de documents. Ces documents sont extraits de livres qui sont extrêmement respectés chez les musulmans. Donc, je ne prends pas des sources marginales ou latérales ou autres. Je prends vraiment des sources qui sont dans le cœur de la doxa ambiante, on va dire. D'accord? Donc ça c'est le premier point. C'est des recherches petit budget, d'accord? Je suis pas, comme ça se voit, je suis pas sponsorisé par le Qatar, donc je suis juste un gars qui fait des recherches. Même si je ne faisais pas ces vidéos, j'aurais fait ces recherches. Je partage avec vous dans le but je vous l'ai dit déjà, dans le but d'essayer de partager avec vous ce qui peut avoir une valeur commune pour vous et pour moi, c'est tout, d'accord? Du moment que ça a une valeur commune, je me sens le devoir de partager avec vous. Alors, l'histoire de l'islam a commencé de manière très surprenante
par une sorte d'histoire d'amour en fait, hein, avec Dieu. Et après, ça a débordé. C'est malheureux pour les arabo-musulmans. Franchement, je dis que c'est malheureux pour eux parce que ils ont tenu une opportunité de s'apaiser. Ils ont tenu une opportunité d'avoir une vie spirituelle, n'est-ce pas, réelle. Et puis finalement, tout s'est renversé. Ça a rassemblé, ça a bien commencé, puis ça a fini en déraillement de train, n'est-ce pas? Au départ, si vous voulez, le prophète des musulmans leur disait, si vous aimez Dieu, hein, on dit qu'il n'y a jamais d'amour dans l'islam, mais en fait, il y a de l'amour, parce que si vous voulez, ça vient chez les, c'est né dans une culture arabe. C'est vrai que d'un côté on parle de certains sentiments, mais d'un autre côté on cache les autres. Il y a une grande pudeur à parler d'autres. Mais il y a des éléments des fois qui sont extrêmement forts. Et je vous disais que l'islam avait débuté avec une histoire d'amour qui cherchait une réciprocité, n'est-ce pas? Quand tu aimes quelqu'un, hein, quand tu es amoureux de quelqu'un, la prochaine étape que tu aimerais qu'il se réalise, c'est que tu as une réciprocité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le prophète des musulmans leur a dit, si vous aimez Allah, donc il parlait des gens qui aiment Dieu, il disait, si vous aimez Dieu, hein, si vous aimez Dieu, si vous avez au fond de vous de l'amour pour Dieu, eh ben, suivez-moi et Dieu vous aimera. Ça signifie, tout son but à la base, c'était de leur montrer comment être digne de l'amour divin, comment eux vont se faire aimer par Dieu. Alors, quand je dis cela, je fais un sondage à ce stade de la vidéo. Si tu es musulman, ce que je viens de dire là sur l'amour réciproque de Dieu et tout ça, combien de musulmans pensent que je suis en train de raconter des bêtises à ce stade? Sincèrement. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, tu peux même faire pause et réfléchir, hein, c'est pour mon sondage à moi, combien pensent que je suis en train de raconter des conneries à ce stade? D'accord? Je suis sûr que une grande majorité. Je prends le verset 3:31, d'accord? C'est un verset, je n'ai jamais vu de ma vie un imam de mosquée baser son prêche là-dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Je vous lis en arabe et puis en français. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. D'accord? Voilà, l'histoire d'amour réciproque. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Et à partir de là, donc, l'islam était parti sur ça à la base. Et par la suite, ça s'est transformé en accident de train, n'est-ce pas? Il y a eu des morts, beaucoup d'assassinats, beaucoup de génocides, beaucoup de tueries, beaucoup de crimes qui continuent jusqu'à maintenant. Parce que l'islam est sorti assez rapidement, pratiquement au lendemain, ou même, on va dire, avant la mort de son créateur, avant la mort de son prophète. Il est complètement sorti, on va dire, du mohammadisme, d'accord, donc de la doctrine du prophète de l'islam. Alors, aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de la chose. Je me demande si je pourrais vous faire ça en une seule vidéo. Probablement pas. Il faudra beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de partager avec vous un certain type d'éléments. Par exemple, un élément qui serait venu du judaïsme. Je prends Al-Bukhari, d'accord? Je prends un hadith. Il y a deux personnes. Le hadith est en anglais, donc je vous le montre. Si vous voulez arrêter la vidéo et puis le copier, vous n'avez même pas besoin, je vous mets tout en téléchargement dans le descriptif, hein. C'est simple, vous cliquez dans le descriptif, vous avez ça. Donc il y a deux personnes, un musulman et un juif, qui se sont disputés. Et le musulman a dit, au nom de celui qui a donné à Mohammed la supériorité au-dessus de tous les gens, je suis en train de traduire de l'anglais, hein, ça sonne bizarre, c'est à cause de ça. Et le juif a dit, donc chacun a juré au nom de quelqu'un. Donc le musulman a juré au nom d'Allah. Il n'a pas dit Allah, il a dit au nom de celui qui a rendu Mohammed supérieur à tout le monde. Et puis le juif a dit, je jure au nom de celui qui a rendu Moïse supérieur à tout le monde. D'accord? Ils se sont disputés sur chacun au sujet de leurs prophètes respectifs, on va dire. Alors le musulman,
s'est fâché, s'est emporté et il a donné une baffe aux Juifs. Alors, le Juif est parti donc chez le prophète des musulmans, n'est-ce pas? Et il l'a informé de cela. D'accord? Le prophète a fait venir donc le musulman, et puis il leur a demandé de s'expliquer sur ce qui s'est passé, et après le prophète dit. Voilà ce qu'il va dire. Donc ça c'est dans Bukhari. Ne me considérez pas comme supérieur à Moïse. Le prophète des musulmans dit, ne me considérez pas comme supérieur à Moïse. Autrement dit, Moïse est supérieur à moi. D'accord? Le jour de la résurrection, tous les gens tomberont inconscients et j'en ferai partie. Et puis, je serai le premier à me réveiller. Et qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir Moïse debout et à côté du trône d'Allah, à côté du trône divin. D'accord? Et je ne sais pas si lui aussi est tombé dans l'inconscience ou bien s'il s'est réveillé avant moi. D'accord? Ou bien si Dieu l'a dispensé donc de tomber inconscient avec la masse comme moi. D'accord? Déjà, il y a une contradiction interne, grosse comme le dôme des Invalides, et je pense que beaucoup l'ont vu déjà. C'est quand il dit je suis le premier à me réveiller, et après il dit je ne sais pas, donc juste dans la ligne en dessous, hein, il dit je ne sais pas si Moïse lui aussi s'était évanoui et tombé inconscient comme tout le monde, ou bien s'il s'était réveillé avant moi. Donc d'un côté, hein, dans la même phrase, il dit que il était le premier, et puis juste la phrase après, il dit c'est pas s'il est le premier ou s'il est le deuxième. D'accord? Donc déjà la contradiction interne, l'être humain normalement, hein, c'est son processeur intérieur fait tilt. Hein, d'accord? Que des juifs disent que Moïse soit supérieur à Mohammed, ça c'est clair. Ça c'est tout à fait légitime. Ils ont le droit de dire ça. C'est comme si les chrétiens disent Jésus est supérieur à tout le monde. Bien entendu, chaque religion préfère ou rend supérieur aux autres son propre prophète. C'est clair. Elle est cohérente avec elle-même. Là où il y a une cohérence, c'est les musulmans qui soudainement rendent le prophète des juifs supérieur. Alors, raconté par qui, le hadith? Bon, raconté par qui? Ça ne peut être raconté que par une personne. Une fois que vous connaissez ce sujet-là, il n'y a qu'une personne qui aurait pu le raconter. Je vous le montre. Raconté par Abu Huraira. Alors, on va mettre ça derrière et on va parler un petit peu de Abu Huraira. Alors, Abu Huraira est quelqu'un qui est super important dans le monde sunnite. Dans le monde chiite, il est maudit. Dans le monde sunnite, il est important. Pourquoi? Il a côtoyé, on va dire, le prophète entre 2 à 3 ans. Ça dépend les sources. Il l'a côtoyé entre 2 à 3 ans. Quand je dis côtoyer, ça n'a pas été quelqu'un d'intime. Ça n'a pas été quelqu'un d'ultra proche de lui. C'était juste quelqu'un qui le voyait passer, littéralement. Ou qui, des fois, de loin, s'asseyait et écoutait ses assemblées ou regardait ce qui se passait. C'était un SDF, pour utiliser le langage d'aujourd'hui. Il dormait et il couchait dehors. Il mendiait à la sortie des mosquées. Et des fois a été ce qu'on appelle en arabe un hadrout. Hadrout, c'est quoi? C'était un statut social de l'époque, un des statuts sociaux les plus bas, on va dire, après celui de l'esclave. C'était quelqu'un qui travaillait pour sa bouffe, en fait. C'est quelqu'un qui travaille à sa faim. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas payé en argent, mais qui est payé en nourriture. Donc, Abu Huraira, c'était un hadrout. Ok? Il n'était pas consulté. Quand les Arabes prenaient des décisions, ils ne le faisaient pas voter, ils ne lui demandaient pas son avis. C'était un SDF qui dormait dehors parmi les SDF. D'accord? Ils étaient des riches commerçants, ils étaient des hommes, des chefs de clan, des chefs de... Et quelqu'un du niveau d'Abu Huraira ne s'installait même pas dans leurs assemblées. Tout ça documenté dans tous les livres qui font consensus. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de sa vie, il meurt dans une richesse opulente. D'accord? Comment ça s'est passé? C'est que la caractéristique, au point de vue religieux de Abu Huraira,
c'est qu'il a raconté 6400, non, 5400 hadiths. Il a raconté 5400 hadiths. Ça signifie que si vous prenez les 4 premiers califes, et si vous prenez les épouses du prophète, d'accord, eh ben, toutes les histoires que tout ce monde raconte, qui ont côtoyé le prophète, grosso modo, pendant des décennies, et si on additionne les années d'expérience de chacun avec le prophète, on arrive à des siècles d'expérience, eh ben, tout cela raconte moins que raconte Abu Huraira qui a vu le prophète de loin. D'accord? Abu Huraira, c'est un phénomène. D'accord? Abu Huraira, c'est un phénomène. Il raconte, il parle même trop. Il parle trop, il dit beaucoup de choses. Il parle trop vite, comme on disait à l'époque. Ce qui veut dire que il n'arrive pas à contrôler le flot de ses paroles. Alors, je vous montre un truc. C'est que il y a une histoire. Je vais vous montrer un morceau de cette page. Alors, cette page, c'est une page du. Vous ne pouvez pas la voir comme ça, même en haute résolution. C'est de l'arabe. C'est une page de volume que j'ai de Sahih al-Bukhari. Voilà. Je vous ai fait ici un agrandissement de cette partie-là de la page. En fait, al-Bukhari, ce qu'il fait, c'est que il cite énormément Abu Huraira. Ça signifie, tu ouvres Abu Huraira par-ci, Abu Huraira par-là, Abu Huraira a dit. Et en général, c'est quoi? C'est Abu Huraira a dit que le prophète a dit, ou qu'Abu Huraira a dit que le prophète a fait. D'accord? Et il raconte, juste pour vous situer, il y a 6200 hadiths, 6200 versets dans le Coran. Ce que raconte Abu Huraira, c'est 5400 hadiths. Ça signifie pratiquement un Coran alternatif, quoi. Un deuxième Coran, rien que ce que raconte Abu Huraira. Maintenant, si Abu Huraira avait été quelqu'un de digne de confiance, pourquoi pas? Maintenant, on va voir un petit peu le profil et l'évolution d'Abu Huraira. Et on va déjà sentir, je vous ai dit qu'il parlait beaucoup, d'accord? Et je vais vous montrer un hadith intéressant qu'on trouve, une histoire intéressante qu'on trouve dans Bukhari. Alors, si vous regardez de près, la partie soulignée en jaune, hein, je vous la surtout les arabophones vont se délecter de ça. Donc c'est Aïcha qui parle, d'accord, la femme du prophète. Elle a dit qu'elle était chez elle, à la maison, et que dehors, il y avait Abu Huraira qui parlait aux gens. Alors attention, je me suis fourvoyé. Monsieur Bukhari ne dit pas Abu Huraira, il dit Abu Fulan. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Abu Fulan. Il dit Abu Antel. Fulan en arabe, c'est quand je te dis en arabe, quand je dis en français Antel. C'est Antel. Donc je ne veux pas dire le nom, je dis Abu Fulan. Donc on ne sait pas si Abu Huraira. Mais Bukhari, c'est le nom. D'accord? Je vous montre la version anglaise d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé de version française, mais je vous montre la version anglaise, comment c'est traduit. Hein. Regardez, il l'appelle Abu comment? Ouais, j'espère que vous avez le focus là. Mais de toute façon, vous l'avez en téléchargement. Il l'appelle Abu so and so en anglais, d'accord? Abu so and so, Abu Antel. Hein. Alors, Bukhari, comme il cite énormément Abu Huraira, n'ose pas dire son nom. Alors il dit, Aïcha a dit, j'étais étonné ou j'étais surprise par ce Abu Fulan qui est venu dehors devant ma maison, qui parlait du prophète, et moi j'entendais. Donc il répétait des histoires au sujet du prophète, et puis elle dit... j'ai failli sortir pour lui répondre, pour lui répondre à ce qu'il disait, pour le gronder ou autre. Le prophète ne parlait pas comme tu parles. Le prophète ne parlait pas aussi vite que tu parles, tu vois.
Donc, en fait, il parlait vite, il parlait trop, il racontait énormément de conneries. Voilà ce que dit l'histoire dans Bukhari. Bien sûr, Bukhari ne dit pas le nom. Donc jusqu'à maintenant, je suis en train d'accuser quelqu'un, mais je n'ai pas de preuves. Mais bon, heureusement que Monsieur Muslim ibn Hajjaj, dans Sahih Muslim, n'est-ce pas, qui est un livre qui a pratiquement la même importance que Bukhari, va citer ce Abu so and so, ce Abu Intel, ce Abu Fulan, et il va exactement raconter la même histoire, le même hadith, au mot près. Et regardez ce qu'il dit, mes amis. Abu Huraira. D'accord? Vous le voyez en anglais, vous le voyez en arabe. Donc, en arabe, c'est Anna Aisha qalat ala yu'jibuka Abu Huraira ja'a fajalasa. Et je vous lis l'autre. Aisha anha qalat ala yu'jibuka Abu Fulan ja'a fajalasa. D'accord? Vous voyez, la phrase est la même. L'histoire est la même. Juste, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a... Bukhari a décidé que vous n'étiez pas digne d'entendre ce nom et il l'a caché. D'accord? Donc je vous laisse juge de l'honnêteté intellectuelle du personnage. Donc c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, c'est quelqu'un qui parlait trop. Et effectivement, il ne peut que parler trop. Mais malheureusement, après la mort du prophète, Abu Huraira a eu énormément d'influence. Dans quel contexte? Là, il faut regarder un petit peu les analyses chiites pour comprendre. Mais bon, les analyses sunnites, les livres sunnites donnent exactement la même chose. C'est que énormément de proches du prophète et de premiers musulmans, de musulmans de première heure, ont été persécutés, voire même assassinés et enterrés dans des tombes collectives. Ça, c'est dans le livre des musulmans. Ça, c'est de l'histoire avec un grand H. C'est pas de la religion. De sorte que il y a eu une place vide. Ça signifie que les gens qui auraient été les plus à même, on va dire, de parler de mohammadisme, ces gens-là ont été soit chassés, comme par exemple Abu Dharr al-Ghafari, je vous ai parlé de lui. Abu Dharr al-Ghafari, c'est une personnalité très importante. C'est le mot salam que disent les musulmans, c'est la salutation salam, c'est le premier avec qui elle a été utilisée, d'accord? Donc chaque fois que vous dites salam, pensez à Abu Dharr al-Ghafari, et une pensée pour lui. C'était un quand il y avait 4 musulmans sur terre, il en faisait partie. Un des compagnons de la première heure, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort où? Il est mort en isolation, il est mort en exil. Il a été chassé par les califes. Et puis d'ailleurs, dès la mort du prophète, on lui a interdit de parler. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Les gens les plus proches de lui, hein, le gars qui disait lui-même qu'il représentait 25% des musulmans à une époque, n'a pas le droit de parler. D'accord? Et finit même en exil parce qu'il finit par l'ouvrir. D'accord? Alors que le Hadrout, le SDF, lui, il va nous sortir un deuxième Coran, littéralement. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, donc, ce personnage de Abu Huraira, si vous vous intéressez au sujet, c'est un personnage clé. Alors, on va avancer doucement. Excusez-moi, hein, je suis en train de chercher dans mes feuilles. Parce que je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais parler d'une autre personnalité. Alors là, j'ai un livre qui s'appelle Muwatta al-Imam Malik. Muwatta al-Imam Malik, c'est qui? Je le rappelle tout le temps parce que c'est des noms en arabe, parce que les gens ne se souviennent pas, il y a trop de personnages. Donc je donne toujours une petite bio en 2 lignes. Imam Malik, c'est le fondateur de l'école sunnite malikite. D'accord? Une des 4 écoles du sunnisme qui est suivie surtout au Maghreb. D'accord? Ce qui fait que ce n'est pas le premier venu. D'accord? C'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de confiance. On dit tiqa en arabe. Et c'est un hujja. Hujja en arabe, ça veut dire quelqu'un dont on peut utiliser les propos comme preuve dans un argumentaire. D'accord? Ce n'est pas juste... Alors, ce qui se passe, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote qu'il raconte dans son livre qui va vous expliquer un certain nombre de choses. C'est que malheureusement, arrive un autre personnage dans l'histoire. J'ai commencé par vous parler d'Abu Huraira. Abu Huraira est un personnage pivot
D'accord? Abu Huraira, tout va tourner autour de lui. Mais Abu Huraira, c'est lui qui va être à la source de la distribution dans l'islam sunnite, mais aussi par répercussion chiite, de la distribution d'éléments judaïques. D'accord? Je ferai d'autres vidéos, je vous donnerai plus d'exemples. Cette vidéo-là, je pense qu'elle ne pourra pas épuiser tout le sujet, qui est très vaste. Alors, mais Abu Huraira, il prend de qui? Je vais vous dire de qui il prend. Abu Huraira, il va prendre de Ka'b al-Ahbar. Alors, Ka'b al-Ahbar est quelqu'un de... Il venait du Yémen, c'est un juif à la base, c'est un rabbin même, c'est un rabbin. J'ai du mal à cerner complètement sa personnalité. C'est quelqu'un qui, parfois, ce qu'il raconte est assez pointu, judaïquement parlant, hein, pas islamiquement parlant. Donc, il semble connaître de quoi il parle. Parfois, il raconte énormément de fantaisie. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive après la mort du prophète. Certains ont dit qu'il est arrivé peu avant la mort du prophète. On ne sait pas. Il est venu du Yémen en tout cas, et il est devenu musulman. Il le dit lui-même. Bon, moi je ne suis pas un takfiriste, je n'ai pas à douter de son islam. Maintenant, il y a plein d'auteurs chiites, en tout cas, c'est un consensus. Hein, ils disent jamais Ka'b al-Ahbar sans dire qu'Allah le maudisse. Hein. Ils disent toujours Ka'b al-Ahbar, la'natullahi alayh. Chez les sunnites, généralement, il est OK, hein, chez la majorité des gens. Quoique certains sunnites doutent de lui. D'accord? En des doutes, ou des réserves. Le problème, c'est que il y a Ka'b al-Ahbar, mais si vous voulez, la façade de Ka'b al-Ahbar, c'est Abu Huraira. Ça signifie qu'il y a un échange constant, il y a un travail constant entre Abu Huraira et Ka'b al-Ahbar. Et Ka'b al-Ahbar, qu'est-ce qu'il fait? Raconte des choses à Abu Huraira, qui lui va les re-raconter en disant je les ai entendus ou je les ai vus du prophète. Donc, Abu Huraira va mettre le sceau de validation sur des fantaisies qui sortent de la bouche de Ka'b al-Ahbar. Et à partir de là, ça se transmet, ça part. Alors, ces fantaisies ne se seraient jamais transmises si elle avait le sceau de Ka'b al-Ahbar, même si on trouve plein de livres sunnites qui racontent directement d'après Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar a dit ceci ou a dit cela. D'accord? Mais Ka'b al-Ahbar n'a pas été enseigné par le prophète, ne l'a pas rencontré, ne l'a pas côtoyé. Il n'y a pas d'histoire où on dit qu'il était avec lui ou qu'il y avait quelque chose, une relation avec eux. Hein, d'accord? D'ailleurs, les dires des historiens de l'époque, c'est soit il est mort, il est arrivé, il est rentré dans l'islam après la mort du prophète, auquel cas il n'aurait jamais de sa vie rencontré, ou bien il s'est converti peu de temps avant sa mort, donc il n'a pas eu le temps de le rencontrer à un grand moment. D'accord? Alors, je vous donne un exemple qui explique la source d'arrivée d'éléments comme ça. On parle ici, nous sommes dans le chapitre au sujet du Hajj, le pèlerinage. D'accord? Je suis en train de lire le Muwatta d'Imam Malik, je suis dans le premier tome. D'accord? Et dans cette édition, je suis à la page 324. Alors, je vous la montre, hein. Mais de toute façon je vais la photographier, vous la mettre aussi je vous la montre, n'est-ce pas? Regardez là où il y a l'index vert, c'est la partie qui m'intéresse. En fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire parle de pèlerins musulmans, d'accord? Et quand les pèlerins musulmans partaient au pèlerinage, ils partaient soit avec leur calife, soit si lui ne pouvait pas aller avec eux, ils déléguaient quelqu'un, ils mettaient quelqu'un à leur tête, quelqu'un qui avait littéralement l'autorité du calife, qui est une autorité, comme je vous l'ai expliqué déjà, une autorité religieuse sur eux, mais une autorité aussi, une autorité, on va dire, politique également sur eux, d'accord? Donc ils y doivent obéissance sur les éléments de leur vie de tous les jours, mais aussi sur le plan religieux. Alors, il parle, il dit أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق. Donc il est arrivé avec des gens, ils sont arrivés sur une route.
wajadou, je vais le dire en arabe après en arabe parce que c'est très important le mot. Wajadou lahma saydin fa'aftahum ka'bun bi'aklihi. Ça veut dire quoi? Ils ont trouvé une nourriture, de la viande, et puis Ka'b a fait une fatwa. Hein? Ça, je l'ai dit en arabe. Fa'aftahum. Donc Ka'b fait une fatwa, donc il devient mufti. Hein? C'est dingue. Le gars arrive du Yémen, hein? Il se convertit, et le lendemain pratiquement il devient mufti. Mufti sur qui? Mufti ayant autorité sur des gens qui étaient musulmans de l'époque du prophète et qui l'avaient côtoyé. Hein? C'est dingue ça. Attendez la suite. Alors, quand ils sont arrivés, donc sur la route, ils étaient avec des pèlerins, d'accord, ils étaient avec des pèlerins, ils ont trouvé de la nourriture qui était de la viande qui est décrite là, mais on va décrire plus en détail plus loin. Il leur a fait la fatwa de manger ça, d'accord. Et quand ils sont arrivés à Médine, là où était Omar, فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة, ils lui ont raconté cela. Ils lui ont raconté que ils ont mangé donc de la viande en chemin pour le Hajj. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar? Man aftakum bihada, qui vous a fait une fatwa à ce sujet-là? Et ils ont dit Ka'b, faqalu Ka'b. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Omar? Et là c'est très important parce que c'est là où beaucoup d'imams musulmans calent. Là c'est clair, là c'est le moteur qui signale. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Omar? فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. Ça signifie je lui ai donné autorité sur vous jusqu'à ce que vous reveniez. Ça signifie qu'en fait le Ka'b a reçu une autorité du calife. D'accord? Il a reçu une autorité du calife pour faire des fatwas de manière tout à fait officielle. Alors on continue doucement. Et donc, ils sont partis, ils ont continué leur chemin parce qu'en fait, ils étaient venus du nord, ils sont arrivés donc à Médine et après ils continuaient sur la Mecque. Et puis à Médine, il était de facto Ka'b le Mufti dans ce groupe-là, mais à Médine, il reçoit le sceau du calife qui lui dit vas-y, tu es leur Mufti. D'accord? Et en route, ils sont arrivés dans une zone où il y avait des sauterelles. Et puis, فَأَفْتَاهُمْ Ka'b, donc il fait une autre fatwa encore, et il leur dit de le prendre et de le manger. À leur retour, donc de la Mecque, ils parlent à Omar et ils lui disent voilà, quand on était sur la route de la Mecque, on a vu des sauterelles, et puis Ka'b nous a fait une fatwa comme quoi on pouvait les manger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de gens jusqu'à maintenant ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dessous, mais je vais l'expliquer. Je vous raconte la petite histoire, après je vous explique. Alors, Omar lui dit, qu'est-ce qui t'a pris de leur faire cette fatwa, de les autoriser à manger de manger ces sauterelles? Qu'est-ce qu'il répond? Ka'b, et c'est pour ça que je dis des fois il était très fantaisiste, il dit, parce que les sauterelles, c'est un animal marin. D'accord? Il dit c'est un animal marin. Alors pourquoi? C'est que les musulmans, quand ils vont à la Mecque, il y a une phase de ce déplacement ou de ce pèlerinage où ils ont interdiction absolue de manger tout ce qui est chassé, si vous voulez, sur terre. D'accord? Tous les animaux terrestres. Ils ne peuvent manger que les animaux marins. Voilà l'histoire. C'est pour ça que Ka'b dit non, mais les sauterelles, c'est un animal marin. D'accord? Et puis Omar lui dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait savoir cela? Et puis, qu'est-ce qu'il répond Ka'b? Il dit, au nom d'Allah, walladhi nafsi biyadihi, donc il jure au nom d'Allah, que c'est une production de poissons. Innaha natrata houtin. Et il dit c'est une production de poissons. Le poisson produit chaque année, deux fois par an, le poisson produit des sauterelles. Et donc c'est pour ça que la sauterelle est un animal
marin pour Ka'b al-Ahbar. Alors, ce qui se passe, c'est que Ka'b al-Ahbar vient de faire une fatwa à des musulmans pour les autoriser à manger donc un animal qui normalement ils n'ont pas le droit de manger. À ce stade-là de leur déplacement, c'était comme manger du porc. Et je vous montre le verset coranique. Il y a un verset coranique qui est extrêmement clair là-dessus. Hein, d'accord ? Il dit, la chasse de mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'ihram. C'est un état des gens qui vont à la Mecque pour le pèlerinage ou pour la Umrah. D'accord ? Donc, on a ici un exemple frappant de quelqu'un qui arrive de n'importe où, qui est parachuté et qui se retrouve par la volonté donc du calife, qui se retrouve à devenir le grand moufti. Hein. C'est un petit peu comme si le grand moufti d'Israël, enfin le grand moufti d'Israël, c'est comme si le grand rabbin d'Israël décide un matin de se convertir à l'islam, et puis que 6 mois plus tard, il arrive, je ne sais pas, il arrive au Caire ou il arrive à Alger ou autre, et puis que les autorités locales disent bon voilà, tu deviendras le moufti de la République, et puis on te posera des questions à toi quand il s'agira de pratiquer l'islam. D'accord ? Donc voilà ce qui s'est passé. Ça signifie que Ka'b al-Ahbar a pris soudainement, par l'autorité d'Omar, a pris soudainement une importance excessive par rapport à ce qu'il est. Hein, d'accord ? Et donc il a commencé à sortir des histoires comme ça, qui progressivement ont commencé à s'insérer, on va dire, dans le discours musulman. Alors, donc, j'enlève les feuilles au fur et à mesure que je les utilise, juste pour éviter Alors, ce qui se passe, c'est que l'histoire, c'est que les histoires de machin, de Abi Huraira, vont doucement commencer à déborder. Ça signifie qu'il va commencer à déborder même à donner une vision de Dieu, qui est une vision qui n'a rien d'islamique. Mais il va la donner à Abi Huraira, qui va la transmettre aussi aux musulmans. Alors, je vous donne une problématique qu'il y a entre les musulmans et les juifs, hein. Parce que vous savez, chez les musulmans il y a le tawhid. Alors le tawhid c'est toute une science, mais le tawhid, si vous voulez, c'est vénérer Dieu sur la base que c'est un Dieu unique, d'accord, qu'il n'y a qu'un Dieu. Donc par exemple la Trinité telle que la voient par exemple les chrétiens est quelque chose qui est inimaginable chez les musulmans. Elle est inimaginable aussi chez les juifs d'ailleurs. Mais il y a un autre élément du tawhid musulman qui fait que Dieu ne ressemble à rien, d'accord, chez les musulmans. Ça signifie il n'y a rien qui ressemble à Dieu. Il n'y a rien qui peut ressembler à Dieu. Okay ? Donc Dieu est... j'ai du mal à dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose, mais j'ai du mal à dire concept non plus. Ça. Si vous voulez, Dieu, il n'y a rien qui peut lui ressembler. Voilà, ça c'est chez les musulmans. Je vous montre je dis pas ça de ma tête, hein, je vous montre le Coran, d'accord. Si vous regardez la fin de la première ligne, la deuxième ligne, d'accord. Donc le verset parle de plusieurs choses, mais le point important, c'est que il n'y a rien qui lui ressemble, d'accord. Verset 42, 11, Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Ça, c'est la doctrine du tawhid musulman. Il n'y a rien comme lui. Le problème, c'est que cette doctrine-là est pratiquement... elle est très célébrée chez les chiites encore. C'est pour ça que j'ai plus de respect pour les chiites que pour les sunnites dans ma recherche, parce que je regarde souvent les versions des uns et les autres, et je vois que les versions des chiites sont le plus souvent
plus en cohérence avec le Coran, plus en cohérence avec l'enseignement du prophète que les sunnites qui semblent ramener des fois des histoires qui viennent d'un autre horizon. D'accord? Alors, chez les juifs, chez les chrétiens, il y a eu des tentations donc de représenter Dieu. Il y a eu des tentations de représentation qui normalement n'ont pas droit de citer dans l'islam. D'accord? Par exemple, on dit chez les juifs, mais chez les musulmans aussi, Dieu a créé l'homme à son image. D'accord? Dieu a créé l'homme à son image. Même si je suis enclin de croire que même la version juive et même la version chrétienne ne veulent pas dire que Dieu donc est un grand bonhomme, n'est-ce pas, on va dire comme moi, mais bon, 100 fois plus grand, d'accord? Donc, ce n'est pas, je ne crois pas cela, d'accord? Je ne crois pas que la version veut dire cela. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous connaissez quelqu'un d'austère. Il est austère, toujours habillé noir, blanc, et que son travail est architecte. Sa vie est austère. Chez lui, c'est vide. Et un jour, il construit une maison. Et vous arrivez devant cette maison et vous voyez que c'est une maison qui est faite sans fantaisie, qui ressemble presque à un building du KGB. Et vous dites, oh, il a créé la maison à son image. D'accord? Ça ne veut pas dire que la maison ressemble à un grand bonhomme. Et à la place des lunettes, il y a des fenêtres. Ce n'est pas cela. Il a une caractéristique chez lui qui est dominante, qui est visible, qui est l'austérité et la maison. Austère. Pareil, si le gars est exubérant, qui est tout le temps habillé en bariolé, tout ça, et puis il crée une maison, puis elle est totalement bariolée, totalement. Vous voyez, je pense personnellement que à son image, je veux dire ça. Ça veut pas dire un bonhomme assis sur un trône quelque part avec les cheveux longs, la barbe et tout ça. Il y a eu chez les Juifs la tentation de faire ce qu'on appelle tajsim en arabe, c'est de donner un corps à Dieu et de commencer à spéculer sur comment est le corps de Dieu. Alors, quand on copie chez les Juifs, il faut faire très attention, parce que quand on lit chez les musulmans, quand je prends un livre musulman, je prends par exemple celui-là, je prends ce livre musulman, Muwatta Imam Malik. Ce que je lis là, c'est des affirmations, d'accord? Quand je lis un truc qui est ici, il m'est affirmé, d'accord? C'est une affirmation, après affirmation, après affirmation. Donc c'est simple. Chez les Juifs, il y a énormément de débats. Et quand il y a des débats, ils sont retranscrits tels quels, d'accord? Donc quand il y a une spéculation sur quelque chose, elle est spéculée, elle est posée. Il y a des narrateurs qui vont la défendre. Après, il y a un autre narratif qui arrive, qui va l'attaquer, et ainsi de suite. Donc, quand on copie chez les Juifs, il faut faire gaffe, parce que tu peux prendre un élément qui est en fait débattu, qui n'est pas affirmé. Voilà. Je vous montre un volume du Zohar, d'accord? Donc j'ai pris ce volume du Zohar de ma bibliothèque personnelle. Alors, je suis en train de vous parler donc de l'édition. Ça c'est le volume 8, c'est en anglais, c'est l'édition Pritzker, ok? Et il est commenté. Et en fait, il y a un passage, mais en fait c'est pas un passage, ça fait pratiquement 140 pages, qui est écrit, qui s'appelle Hydra Rabbah, d'accord? Hydra Rabbah, où il s'agit d'un certain nombre de rabbins, je crois qu'ils sont au nombre de 11, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de Dieu et ils spéculent sur l'image de Dieu. Ils cherchent à se faire une image de Dieu. Et en fait, cette spéculation va les conduire à parler de sa barbe, de son visage, et en fait le décrire comme si on est en train de décrire un homme qui fait genre 100 mètres de haut, vous comprenez? C'est juste un mec, comme disait Renaud, c'est un mec, il est assis quelque part, et puis ils décrivent ses habits, ils décrivent ses mains, ils décrivent ses jambes, ses doigts, tout ça. Et en fait, cela, par rapport aux musulmans, choquerait le musulman, d'accord? Un musulman serait choqué par une envolée, comme celle qu'on trouve dans le Hydra Rabbah du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, le Zohar a été écrit après l'islam, on est d'accord. Mais il va apporter un certain nombre d'éléments qui existaient déjà dans la tradition orale et écrite et sensibilité judaïque. Donc, c'est un livre
de Kabbalah, si vous voulez. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la Kabbalah, on spécule sur le physique de Dieu. D'accord. On arrive jusqu'à l'extrême, il a créé Dieu à son image, qui est expliqué souvent par les juifs et les chrétiens, pas tous bien entendu, mais il est expliqué par, voilà, il a créé l'homme à son image, qu'est-ce que tu veux, quoi. Son image, ça veut dire comme lui, donc Dieu est un grand bonhomme. Alors, j'espère qu'il ne souffre pas du dos, parce que le corps humain est fait de telle façon qu'à partir d'une certaine taille, ça devient vite difficile. J'ai rencontré des gens 1m98, 2m04, etc. Je peux te dire, c'est pas facile. Et en plus, ne pas se prendre les trucs de porte, c'est souvent assez dur comme vie. Alors, j'ai imprimé ces livres, donc je voulais probablement vous montrer quelque chose dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que arrive dans l'islam un discours ultra proche du discours kabbaliste qu'on trouve dans le Zohar. Ça signifie que tous les éléments de Hydra Rabbah vont se retrouver dans les différents apports de Ka'b al-Ahbar à travers Abu Huraira. Ça signifie qu'on va apprendre, je ne vais pas vous le faire, je ne vais pas vous montrer les feuilles dans cette vidéo, je vais vous la montrer dans une prochaine. On va apprendre que Dieu a une tête, que Dieu a des pieds, que Dieu a des jambes, que Dieu a des doigts, que Dieu a des yeux. Et on va commencer même à apprendre à la couleur de ses habits, qu'est-ce qu'il porte, les descriptions de ses chaussures, etc. Donc on peut reconstituer pratiquement l'Hydra Rabbah, d'accord, de kabbaliste, on peut le décrire depuis des sources musulmanes en retraçant cela à travers Abu Huraira et Ka'b al-Ahbar. Voilà, d'accord, c'est l'état des lieux. Donc ça signifie qu'on est très loin du verset qui a rien qui lui ressemble. Ce verset-là, il faudra le barrer si on veut accepter ces choses-là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas d'air dans cette voiture. Ça bouffe de l'air de parler. J'ai presque envie de prendre une pause. Comme il commence à faire de plus en plus noir. Alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, ici, il y a une histoire d'Abu Huraira, d'accord, qui est ouvertement attaquée, d'accord. Là, maintenant, la vidéo, c'est moi qui attaque Abu Huraira. Enfin, j'attaque pas, j'apporte des factualités très démontrables à son sujet. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo qu'à ce stade-là, beaucoup de musulmans préféraient décrocher et dire j'accepte les parties ou les introductions ou les apports judaïques dans l'islam et basta. Alors, je vous montre ce livre, Al-Bidaya wa Nihaya. C'est un livre très important chez les musulmans, d'accord, chez les musulmans sunnites, ok. Qui est de Ibn Kathir. D'accord, Ibn Kathir, une sommité de l'islam sunnite. Il parle d'un hadith d'Abu Huraira qui dit que Abu Huraira, il était avec le prophète. Et le prophète a attrapé sa main. Très important cette partie kinésique qui est décrite parce que tu vois, quand je te raconte au sujet de quelqu'un, je dis oui, j'ai entendu qu'il a dit, ou il m'a dit cela, ou autre. Je suis en train de décrire un discours, une expérience orale, auditive, je veux dire pour moi. D'accord? C'est une expérience auditive. J'ai entendu qu'il m'a dit. D'accord? Là, il dit, il a pris ma main, il m'a dit. Ça signifie qu'en fait, il y a deux sens qui sont utilisés. Ce qui veut dire que ce qu'il raconte est du béton, c'est solide. Il se rappelle qu'il m'a pris ma main et qu'il m'a dit. Il y a une expérience physique, le toucher, et il y a une expérience auditive. Voilà ce que dit Abu Huraira. Il dit, Dieu a créé, donc voilà ce que le prophète lui dit. Il a pris sa main et lui dit, Ya Abu Huraira, il lui dit. D'accord, donc il parle avec son nom, donc il ne peut pas l'oublier. Ya Abu Huraira. Dieu a créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre en 6 jours. Et puis après, il s'est installé sur son trône le 7e jour et il a créé
la poussière, la Terre, pas la planète, mais la poussière qu'il y a dessus, il a créé le samedi. D'accord? Et puis, cette histoire-là avait été racontée aussi par Ka'b al-Ahbar. Et là, justement, ce que dit Ibn Kathir, c'est qu'il dit que Al-Bukhari, Ibn al-Madani, Al-Bukhari, Al-Bayhaqi, Al-Bukhari, vous savez, on ne le présente plus, hein. Al-Bukhari ont attaqué cette histoire. Et Al-Bukhari, il a écrit, vous savez, Al-Bukhari a écrit Sahih Al-Bukhari, mais il a écrit un autre livre, hein, qui s'appelle Ta'rikh. Et je vous le montre, hein, pour les arabophones, je vous montre la page, hein, vous pouvez l'arrêter là, et puis la lire. Il dit, ils disent هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه عن من كعب الأحبار. Ça signifie, il dit ce hadith, est-ce que Abu Huraira a entendu, a reçu de Ka'b al-Ahbar? Ça c'est qui le dit? C'est pas Aldostéron, c'est Bukhari, d'accord? C'est votre Bukhari qui le dit, d'accord? Et il dit ça, que ce hadith ne peut pas avoir été venu du prophète, mais qu'il est venu de Ka'b al-Ahbar. Il dit, ils étaient des amis, et ils s'asseyaient ensemble tout le temps. Ils étaient tout le temps ensemble. فإنهما كانا يصطحبان ويتجلسان للحديث. Bukhari le dit. Il dit, l'un parlait de l'autre au sujet de ses livres, d'accord? Au sujet de ses livres, il dit de Sohof. Sohof, c'est des scrolls en anglais. Ce sont ces livres dans lesquels c'est comment on les appelle, ces trucs qui s'enroulent dans lesquels on écrit la Torah, d'accord? L'un parlait de la Torah, si vous voulez, et l'autre lui parlait de ce qu'il croyait au sujet du prophète. D'accord? Voilà. Et cela, bien sûr, pourquoi cette déclaration est attaquée assez violemment, c'est parce qu'elle contredit le Coran. Voilà, elle contredit le Coran, Al-Baqarah, qui est la sourate numéro 2, et puis verset 29. Donc, voilà. On a un autre élément judaïque. Cet élément vient de Ka'b al-Ahbar, et encore une fois, il contredit quoi? Il contredit le Coran, il contredit les principes acceptés chez les musulmans. En fait, des exemples comme ça, j'en ai des dizaines, hein. Je vais vous en faire plus, hein. Ça, c'est juste un début. Alors, ce qui se passe, c'est que après, la relation entre Abu Huraira et Omar va se dégrader. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une histoire de fric à la base, une histoire de politique, tout ça. C'est que Omar va mettre Abu Huraira comme sultan, hein, une sorte de sultan local, wali local, hein, je ne sais pas comment ça s'appellerait, hein, parce que les califes mettaient énormément de petits dirigeants locaux, hein, un petit peu partout, des walis. Et Abu Huraira est catapulté de Hadraut, de SDF, il est catapulté à wali du Bahreïn. D'accord? Et il en profite pour endormir une certaine somme d'argent. Alors, voilà, je crois qu'on parle de 10 000 dinars de l'époque, ce qui est énorme. Alors, en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on prend le livre de Dahabi, c'est un grand historien sunnite, très important, d'accord? Et je prends Siyaru A'lam an-Nubala, je prends le tome numéro 2. Si vous faites des recherches et tout ça, si vous me dites, je peux vous envoyer le PDF complet du livre, d'accord? J'ai ma propre base de données perso. Il y a pratiquement un serveur qui tourne rien que pour ça. J'ai tout dedans. Donc, si vous avez envie ou si vous ne trouvez pas, à un moment, si vous googlez le nom du livre et vous mettez plus PDF, vous allez trouver. Mais si vous ne le trouvez pas, vous ne trouvez pas l'édition que je suis en train de montrer, vous me dites et je vous envoie en commentaire le lien pour tout le livre, pour tout le PDF. Alors, je vous ai dit au début qu'Omar encourageait Ka'b et comment il s'appelle, et Abu Huraira à
diffuser les hadiths. Ils avaient pignon sur rue, les deux. Sauf qu'après, ça a mal tourné. Parce qu'après, ce qui se passe, je vous montre la partie soulignée en jaune hein, pour les arabophones. J'arrête là. Et je vous remontre la page suivante. Et il disait à Omar, disait à Abu Huraira, il disait, tu dois arrêter de parler des hadiths au sujet du prophète, ou bien je vais te faire t'envoyer sur la terre de Daou. C'est une expression de l'époque qui veut dire je vais t'envoyer je vais t'assommer ou te tuer ou t'envoyer dans un endroit vraiment d'où tu ne reviendras pas. Donc c'est une menace. Ce qui est très cohérent généralement avec le discours d'Omar, hein, toujours présenté comme ça dans la littérature, hein, toujours assez violent dans son discours. Et puis, remarquez également que Omar ne serait pas permis de parler comme ça à quelqu'un d'important. D'accord, parce que chez les Arabes, on a tué pour beaucoup moins que ça. D'accord, donc le fait qu'il le menace physiquement prouve que déjà qu'Abu Huraira n'était pas une force de la nature. Et il dit à Ka'b, tu arrêtes le hadith. Parce que même Ka'b faisait des hadiths. Ka'b qui n'a même pas rencontré le prophète, ou qui dans le meilleur des cas l'a vu de loin. D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui dit? La tatrukanna al hadith. Tu dois arrêter le hadith toi aussi. Ka'b fait des hadiths. Ben oui, Ka'b faisait des hadiths. Et là il va ça très dur. La ulhiqannaka bi ardil qirada. Ça signifie je t'enverrai dans la terre des singes, il lui dit. Je t'envoie dans la terre des singes. Voilà le genre d'insulte qu'il lui balançait. C'est une allégorie, si vous voulez, au Coran qui parle des Juifs des anciens Juifs qui avaient lâché le Shabbat et que Dieu leur a envoyé une malédiction en leur disant devenez des singes. Et certains traduisent ça par le Coran traite les Juifs de singes. Non, le Coran ne traite pas les Juifs de singes. Le Coran dit que Dieu a traité les Juifs qui ont transgressé le Shabbat de singes. D'accord ? Et je pense que c'est extrêmement gentil par rapport à ce que diraient certains rabbins des Juifs qui transgressent le Shabbat. Ça signifie qu'au point de vue spirituel, en tant que Juif transgresse le Shabbat, en tant que spirituellement, tu vaux rien. Tu vaux pas plus que cet animal, en fait. Et un autre aveu très intéressant, hein, entre ces deux marques en jaune que j'ai mis, il dit, Abu Huraira disait que, parce qu'après ce qui s'est passé, c'est qu'après la mort de Omar, Abu Huraira est devenu extrêmement proche des Omeyyades. D'accord, il est devenu, c'est là qu'on va dire, et c'est là qu'il part, sa carrière part comme sur un missile. Parce que ce qui va se passer, c'est que, je vous explique, c'est que chez les Omeyyades, il va se marier avec une femme qu'il servait avant, d'accord, il va d'ailleurs la maltraiter, comme elle le maltraitait quand il était serviteur, parce que ça vous donne une petite idée sur la psychologie du personnage. D'ailleurs, Adnan Ibrahim avait une vidéo sur ça, il en parlait, parce qu'ils veulent obtenir confirmation de ce point-là. Et donc, il commence à s'habiller en soie, en étoffe chère, vivre dans un château, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe en même temps? Il émet de plus en plus de hadiths sur mesure pour les Omeyyades, pour justifier donc les dérives Omeyyades. Parce que le problème chez les musulmans, c'est que, je vous explique, c'est que le prophète est un modèle. Quand le prophète est un modèle. Maintenant, quand on veut suivre un modèle, il y a deux choses. Il y a deux manières de suivre le modèle. Première manière qui est triviale, comme disent les mathématiciens, c'est la solution triviale, c'est, je fais quoi? Je vois ce que le modèle fait et je fais. Et la deuxième, c'est quoi? À votre avis? Ben, à votre avis, la deuxième, elle est évidente. Hein, ben, la deuxième, elle est tout aussi triviale que la première. C'est, je fais ce que je veux, et je mets ça sur le dos du modèle. Je dis, ben, il faisait ça. Hein. Je torture. Les Omeyyades, c'est des tortionnaires, c'était des tueurs, c'était l'islam d'Isis, vient de chez eux. Hein, c'était des assassins. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils torturent. Ben, ils trouvent toujours des gens qui vont dire que ben, le prophète torturait. Bukhari, le prophète il arrachait les yeux, il chauffait les clous et il arrachait les yeux des gens avec. Hein, voilà. D'accord? Donc, ça c'est... Alors, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme Abu Huraira. C'est pour raconter des conneries constamment, hein, pour justifier ce qu'ils ont envie. Et en même temps, il est payé très cher. Et là, on va trouver même des fois le prix c'était coûté 1000 dinars pour un hadith, en fait. J'avais lu ça dans
Ibn Taymiyyah. Mais bon, j'ai pas la feuille ici. Alors, qu'est-ce qu'il disait Abu Huraira? Il dit, je racontais des hadiths, si je les avais dit à l'époque d'Omar, il m'aurait cassé la tête. Hein, d'accord? Il dit, إني لأتحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمن عمر لشج رأسي. Il m'aurait cassé la tête. Et ça, c'est dans Siyar A'lam an-Nubala l'Idhahabi. D'accord? Livre, sunni, très respectable. Donc, en fait, du début de la vidéo, je ne suis pas en train de vous donner, mon opinion perso. Ça sort pas de ma tête, ce que je dis. Hein. Vous avez remarqué, c'est une étude tout à fait scientifique. Je vous montre un petit peu le cheminement de cette vidéo pour que vous puissiez comprendre. J'ai fait ce dessin. Alors ça, ce schéma est très important. D'accord? Pour ce schéma-là, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit ce schéma? On a Ka'b al-Ahbar au départ. D'accord? Ka'b al-Ahbar qui joue une mi-temps dans chaque camp. D'accord? Il est entre juif et musulman. Il était juif, il était rabbin, devient musulman, mais tout en étant musulman, il continue à sortir des choses qui parfois viennent du judaïsme, qui parfois viennent de sa tête. D'accord? Et puis, il est renforcé par Omar, en tout cas dans un premier temps, parce qu'au début, quand je vous montre Muwatta al-Imam Malik, d'accord? Omar, qu'est-ce qu'il fait? Omar, il transforme Ka'b al-Ahbar en moufti de la République, littéralement. D'accord? Donc Omar va lui donner l'autorité dont il va se servir. Après, lui, va intoxiquer qui? Il va intoxiquer Abu Huraira. D'accord? Ok, il va intoxiquer Abu Huraira. Abu Huraira renforcé par qui? Avant qu'il se retourne contre lui, renforcé par Omar et renforcé encore plus par les Omeyyades après. Abu Huraira va apporter, comme Ka'b al-Ahbar n'avait pas fréquenté le prophète, il ne pouvait pas raisonnablement. C'est un bon moment que je parle. Alors, il ne pouvait pas raisonnablement donc transmettre lui tout ce qu'il avait à dire directement, donc il le fait transmettre par le biais de Abu Huraira. Abu Huraira intoxique Bukhari et Muslim. D'ailleurs, Bukhari va jusqu'au point. Alors, Bukhari va jusqu'au point dans son Sahih, va jusqu'à, comme je vous l'ai montré, dire Abu Fulan, va jusqu'à cacher le nom du gars parce que c'est que Abu Huraira, il a été traité de menteur par Aïcha, il a été traité de menteur par Ali, il a été traité de menteur par Omar, il a été traité de menteur par tout le monde, en fait. D'accord? Et les gens, jusqu'à maintenant, me disent, oh oui, Abu Huraira a dit, comment, les gars, racontez pas de conneries, s'il vous plaît. Et voilà. Il a intoxiqué qui? Abu Huraira a intoxiqué Tabari qui a fait Tafsir Tabari. Ça signifie Tabari est un exégète du Coran. En plus d'être historien, il a écrit un livre d'histoire. Le livre d'histoire, il est excellent. Le problème, c'est que son livre de Tafsir, d'exégète, est un livre où énormément d'explications de versets coraniques viennent de chez qui? Viennent de Ka'b al-Ahbar à travers Abu Huraira. Encore. Donc, le livre de Tabari en est plein d'histoires comme ça, d'histoires de Ka'b al-Ahbar. Problème. Quand on va chez les chiites, c'est que At-Tusi a écrit un tafsir qui est un tafsir très important chez les chiites. Tusi s'inspire de qui? Tusi s'inspire de Tabari, d'accord? Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, c'est une vidéo extrêmement, vous savez, c'est un sujet immense, parce que chaque point de la vidéo, normalement, si on veut faire les choses bien, étudier la vie de Ka'b al-Ahbar en détail, la vie de chaque personne ici en détail, étudier le relationnel en détail, le relationnel horizontal, mais étudier le relationnel vertical, la relation entre Omar et Ka'b, la relation entre Omar et Abu Huraira, entre les Omeyyades et Abu Huraira. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut étudier ça en détail, point par point. Il faut être chirurgical. Il y a des gens qui me disent, oui, t'abuses, c'est trop chirurgical. Oui, mais c'est ce qu'il faut ce qu'il faut, mes amis. Vous comprenez? Et même là, je suis pas assez chirurgical, je trouve. Même là, on peut aller plus loin encore. Il y a des gens qui meurent à cause de ces conneries, vous comprenez? C'est pas de foutage de gueule. Il faut creuser. Il faut creuser. Alors bon, je vous montre. Je prends un autre livre. Je prends Muwatta al-Imam Malik encore, parce qu'il est là. Je prends... je vous ai dit dans le Siyar A'lam an-Nubala que je lisais,
que Omar, souvent quand il est représenté, il est violent, il frappe et tout ça, ou il menace de frapper. Alors je me suis dit, des gens vont dire, oui, tu critiques comme même, mais non, mes amis, je vous cite, je l'ai pas connu, moi je l'ai pas côtoyé, je l'ai pas vu qu'à cette époque. Pourquoi vous êtes dur comme ça de tête? Regardez, je prends un autre livre, je saute complètement un autre livre. Je prends ce tome, je regarde au hasard. Voilà, juste au-dessus de ce que je disais tout à l'heure. Abu Huraira, voilà. Abu Huraira, on lui a demandé, Abu Huraira aussi faisait des fatwas. Donc il y avait des gens. Voilà. L'histoire ici. Excusez-moi, je suis obligé de préciser ce point parce que les gens ne comprennent pas le côté scientifique de ce que je suis en train de faire. Ils n'arrêtent pas d'attaquer en me ramenant leur opinion par rapport à des livres auxquels eux-mêmes ils croient. Nom d'un chien. Je suis pas en train de prendre les. Regardez le Zohar, je me suis pas étalé dessus, d'accord, parce que je ne vais pas vous prendre ça comme hujja alors que je suis en train de vous parler. Alors regardez. Il y avait un cas où des gens allaient au pèlerinage et puis ils ont croisé des gens qui n'allaient pas au pèlerinage. Et ces gens avaient chassé. Donc, la question était de savoir, est-ce qu'ils peuvent manger de chez eux, sachant que ce n'est pas eux qui ont chassé, c'était des animaux terrestres que normalement ils n'ont pas le droit de chasser et de manger. Et donc, ils demandent à qui? Ils demandent à Abu Huraira, est-ce qu'on pourrait prendre de la viande de chez eux? Ils nous l'offrent gentiment. Est-ce qu'on peut le faire, hein? Écoute, c'est offert de bon cœur. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Abu Huraira? Il fait la fatwa, il dit, oui, vous pouvez prendre de chez eux. Donc, ils prennent de chez eux et ils mangent. Quand il arrive, il dit ça à Omar, n'est-ce pas? Et ce qui se passe, c'est que Omar, il lui dit, voilà, on passait, il y avait des gens qui n'allaient pas au pèlerinage, ils avaient de la viande, les gars ont demandé est-ce qu'on peut prendre de la viande de chez eux, et puis moi je leur ai fait une fatwa. Puis Omar a dit, t'as dit quoi qu'en fait? Tu les as autorisés à manger ou t'as dit non? Et puis qu'est-ce qu'il dit? Abu Huraira dit, j'ai dit qu'ils pouvaient manger. Et puis Omar, qu'est-ce qu'il dit? Si tu avais fait une fatwa opposée, c'est-à-dire si tu leur avais interdit de manger, je t'aurais fait mal. Toujours ces mots à la bouche. Quel que soit le livre que vous prenez, là, juste au hasard, dans une voiture, 2 livres. Tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Tout le temps. Donc en fait, Omar, typiquement, quand vous regardez son histoire, il n'y a pas un seul cas documenté où il s'est battu dans une guerre, dans une bataille, ils en faisaient plein à l'époque, ils faisaient que ça. Il n'y a pas un cas documenté où il s'est battu dans une si vous trouvez un, vous me le dites, où il s'est battu dans une guerre d'homme à homme et il a réussi à terrasser quelqu'un. Jamais. Par contre, les histoires sont pleines. Là où vous ouvrez un livre, il frappait les femmes et les femmes, beaucoup. Il frappe énormément les femmes. C'est une factualité, hein, c'est pas. Ne m'attaquez pas moi, vous pouvez m'attaquer, dites ce que vous voulez sur moi, attaquez-moi, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est écrit là, je veux dire, dans vos livres. Hein, c'est pas écrit dans d'autres, c'est écrit dans vos livres. Hein, c'est tout. Vous pouvez m'attaquer, moi je fais que lire, hein, c'est tout. Il y a pas un mot de moi depuis le début de la vidéo. Et il frappait énormément les femmes. D'accord, c'est pratiquement la seule relation qu'il pouvait avoir avec les femmes. Il les battait sans arrêt. Eux, ils battaient les faibles, les vieux, tout ça. C'était. Pourtant, dans les guerres, il fuyait. Hein. C'est après sa propre déclaration. Hein. Quand il y avait une guerre, il prenait la fuite. Hein. C'était assez intéressant comme personnage. Donc l'islam de la haine de la femme et tout ça, je pense que ça vient de lui. Mais j'ai pas envie de déborder sur un autre sujet parce que ça serait un autre sujet encore. Vous voulez savoir d'où ça vient tout ça? Je vous explique. Hein. C'est tout. Hein. Comprenez? J'aurais été imam, j'aurais peut-être pas pu le faire, hein. J'aurais peut-être eu peur de me faire, je sais pas, de perdre ma mosquée, un truc comme ça. Mais moi, je veux dire, je suis quoi? Vous voulez faire quoi? M'excommunier? J'ai été excommunié 20 fois déjà. Donc c'est pas un problème, hein. Je veux dire, ça va, quoi.
Hein. Je fais une étude scientifique basée sur les livres de l'islam. Je veux dire, moi, depuis que j'étais petit, mais il faut lire les livres de l'islam, il faut lire, t'informer sur la religion. Ben, je suis en train de m'informer sur la religion. D'accord? C'est tout. Je veux dire, je suis étonné que le côté, que la vertu de la chose vous échappe. Hein. D'accord? On ne peut pas baser sa vision de l'histoire, sa vision des personnages, sa vision de ces éléments-là, d'éléments factuels, on ne peut pas se la baser sur une opinion. Hein. Je ne peux pas sortir, marcher dans le parking et puis me baser sur mon opinion pour savoir ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Mais bon Dieu, j'ai qu'une façon de savoir ce qui s'est passé. La seule façon que j'ai, c'est prendre les livres de l'époque et prendre les livres les plus reconnus, auxquels les gens font confiance, mais qui ne le lisent pas. D'accord? Alors, ce que vous faites, beaucoup de musulmans font ça. Je vous dis, votre gros problème, je vais vous le dire, je vais vous dire tout simplement. Votre gros problème, c'est que ces livres-là, vous ne les lisez pas, parce qu'il suffit d'ouvrir et puis de trouver. Vous ne les lisez pas, et puis ce que vous faites, c'est que vous basez sur votre opinion, vous ramassez les opinions dans le café, Et en fait, tellement vous ne lisez pas que Ibn Taymiyyah vous a entubé. Vous savez comment il vous a entubé? Il est très fort à cela. Parce que ce qu'il fait souvent, j'ai presque plus de voix, ce qu'il fait sur Ibn Taymiyyah, c'est qu'il lit, il parle comme ça, et lui, il aime beaucoup Abu Huraira parce que Ibn Taymiyyah, il était un mujassim. Ça signifie, il faut savoir, hein, si tu suis Ibn Taymiyyah, il faut que tu saches cela. Tu sais pas ça, je veux dire, tu sais rien d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est mujassim. Ça signifie, lui, vénérer Dieu sur la base que Dieu est un bonhomme. Hein, c'est un gros bonhomme, donc, je sais pas, 100 mètres de haut, 50 mètres de haut. C'est pour ça que, par exemple, je déborde un peu, mais laissez-moi déborder de toute façon. Le hadith sur Dajjal, par exemple. Le hadith sur Dajjal, il y a un point super intéressant, super exciting dedans. Quand ils disent, les gens disent, oui, mais comment on reconnaît Dajjal? Comment on peut savoir? Comment on saura que c'est pas Dieu? Et qu'est-ce qu'on leur dit? Mais Dajjal, il est borgne. C'est là d'où vient la bornitude, qu'on dirait royale, du Dajjal. Pourquoi Dajjal est borgne? Parce que tu ne puisses pas confondre avec Dieu. Parce qu'il n'était pas borgne, tu l'aurais confondu, tu comprends? Dieu est comment? Toute la description qu'il y a sur le Dajjal, tu la prends pour Dieu. Sauf que Dieu n'a pas les yeux en X, il n'a pas besoin de lunettes. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, et Ibn Taymiyyah était un mujassim. Il faisait partie de gens qui disaient, Dieu, posez-moi toutes les questions, sauf les parties génitales, et je vous réponds. Hein. Carrément, hein, c'est ça. Donc on est loin du tawhid. Ça signifie qu'indépendamment de tout le reste, de tout le côté, de tout le bilan politique d'Ibn Taymiyyah et tout ça, sur le côté, si on prend Ibn Taymiyyah juste sur le côté tawhid, d'accord, c'est le côté la vision de la divinité, la vision d'Allah dans l'islam, Ibn Taymiyyah est totalement à l'opposé. Ibn Taymiyyah, si je raconte à des taymiyistes convaincus, je leur dis des propos qu'ils disaient sur Dieu, et il me prendrait pour un malade mental. Mais voilà. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Alors, Ibn Taymiyyah, je vous disais, comment il entubait les gens. Il disait énormément dans ses textes. Tout le monde est d'accord que les sunnites sont majoritairement, ou dans leur totalité, d'accord que. Et il balance le truc. Mais là, il envoie des quenelles, en fait. Parce que ce qui se passe, il dit des choses. Et quand il dit les sunnites sont d'accord que, il balance un truc. Quand tu cherches, les sunnites ne sont pas d'accord. Il n'y a pas d'autre source que lui. Il n'y a que lui qui dit ça, en fait. Il balançait ça. Mais sachant que les sunnites sont une nation qui ne lit pas ses propres livres, qui vit dans le dogme et tout ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Il se permet de balancer des trucs de ce genre. D'accord? Parce que s'il balance le même truc sur n'importe qui, il aurait trouvé du répondant. Mais pas chez les sunnites. Sunnites, du moment que tu leur dis tout le monde est d'accord, ben voilà, quoi. Hein, je veux dire. Ok, mes amis? Je vous laisse et puis voilà quoi, puis je reviens. Je pense que cette vidéo n'a pas tout fait le tour. Il y en aura d'autres sur ce même thème. Ok, et puis essayez de chercher vous-même. Hein. Vous savez, j'ai pas la science divine. Hein. Moi, je suis juste un gars qui cherche. Hein. Je vous l'ai dit, je suis juste un gars qui cherche. Cherchez-vous aussi, je vous donne des points d'ancrage, je partage avec vous des pages, des livres, des trucs, mais allez-y, vous aussi, cherchez, faites vos recherches, hein. C'est ça, tu veux quoi? Si tu veux aller sur un chemin de, je ne sais pas, de religiosité ou de spiritualité, faut que tu fasses des recherches, bon Dieu, c'est pas du prêt-à-porter, c'est pas Ikea, tu sais, hein. Tu veux pas aller dans un endroit, on te fout la shahada, tu sors tes musulmans, et puis c'est bon, tu commences déjà à gueuler contre le monde, hein. C'est un long chemin, c'est un sacerdoce, c'est long. D'accord? Si tu travailles. Oh.
Bon, c'est pas le tout. Il faut que j'aille acheter de l'huile pour cette voiture. Commence à faire un bruit de diesel, hein, ce qui n'est pas une qualité pour une voiture à essence. Elle bouffe de l'huile. Mais bon, que voulez-vous, hein, quand on n'est pas sponsorisé par le Qatar. Voilà. Même la vidéo, pour ceux qui me détestent, même la vidéo remarque qu'il n'y a pas de publicité. Ça signifie que tu m'as même pas apporté 5 centimes en la regardant. Rien du tout. Allez, amusez-vous bien les gars. Et puis, on se voit une autre fois.